عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله الحصة سأخصصها المستوى الثانية بكالوريا، إذا مع موضوع جديد في مادة الفيزياء وبالأخص ميكانيك دو نيوتن. إذا أقترح عليكم هذا الموضوع الخاص بكيفية تطبيق القانون الثاني لنيوتن. إذا بالنسبة للمعطيات الأولى فهي على شكل معلومات يمكن لكم أخذ وقت لقراءتها. ما يهمني في الأمر هو قراءة الموضوع، ما نحتاجه في إجابة عن الأسئلة. إذا لو جوور اللي هو أشرف حكيمي يعني a décidé de tenter une panenka. Alors le joueur dépose le ballon au point de penalty O, pris comme origine du repère. Ashraf tape le ballon en direction du centre du but et lui communique une vitesse initiale V0 11,5 mètres par seconde. Et dans la direction, fait un angle alpha de 55 degrés avec l'horizontale. Alors on vous donne certaines données que vous allez utiliser bien sûr. Alors on vous donne la distance qui sépare le point de penalty au milieu de la ligne du but, c'est-à-dire on vous donne D égale à 11 mètres. On vous donne le bord inférieur de la barre transversale situé à une hauteur, c'est-à-dire que la hauteur de la barre est de 2,44 mètres par rapport au sol. On vous donne la masse du ballon. Alors, la question, établir l'expression du vecteur accélération du centre d'inertie du ballon. Bien sûr, on va négliger l'action de la poussée d'Archimède. Donc, c'est-à-dire que le ballon ne sera soumis qu'à son poids. Et on va établir l'expression du vecteur accélération. Puis on va établir les équations horaires x de t et z de t et l'équation de la trajectoire qu'on va montrer comme étant égale à moins g x carré sur 2vz au carré cos carré de alpha plus x tangente de alpha. Enfin, la dernière question, on va exploiter les données et les documents pour déterminer si la penalty, bien sûr le penalty décrit en début d'exercice est réussi. Donc, on vous demande d'expliciter votre raisonnement. Alors, voilà, en ce qui concerne ce sujet, essayez de le refaire en se basant sur ce que vous connaissez dans votre cours et puis vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, je passe à la correction. Donc, voilà, je choisis un stylo, plutôt noir, ça sera mieux. Donc, le ballon, bien sûr, pour schématiser les choses, donc on a un repère. Le ballon s'est lancé avec une vitesse V0. Donc, vous avez le repère dans lequel on travaille X et Z. Alors, le ballon, bien sûr, il est soumis à son poids. Seulement, puisqu'on néglige l'action de la poussée d'Archimède. Donc, si on applique la relation de Newton, ou bien la loi de Newton, la somme des forces égale à M, l'accélération du centre G, on a une seule force qui est le poids égale à M à G. C'est-à-dire que mg égale M à G, et par conséquent, on aura G vecteur égale à G. Donc voilà l'expression de l'accélération vectorielle, de l'accélération bien sûr. Alors si je passe à la deuxième question, donc on va, pour déterminer les équations horaires, on va tout simplement faire des projections de cette relation vectorielle sur l'axe OX et sur l'axe OZ. Alors sur l'axe OX, bien sûr, vous connaissez, donc le poids est perpendiculaire à l'axe OX et par conséquent, on aura AX égale à 0 parce que l'accélération, il a donc l'accélération en G et il a deux composantes, une suivant AX et l'autre suivant Z. Alors AX égale à 0 et vous savez que l'accélération n'est autre que la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ça veut dire tout simplement que Vx égale à une constante. Et cette constante n'est autre que la composante de la vitesse, du vecteur vitesse, selon l'axe des x, c'est-à-dire V0 cos de alpha. Essayez bien de comprendre ces choses-là pour ne pas se tromper. Alors, étant donné que Vx n'est autre que la dérivée du x par rapport au temps, par une simple intégration, je peux déterminer donc x de t, c'est l'intégrale, si vous voulez, de V0 cos de alpha dt
qui va me donner x de t égale v0 cos de alpha fois t plus x0. Alors x0 égale à 0. Donc voilà, ce n'est pas la peine de la mettre. Donc voilà la première équation horaire. Il nous reste maintenant, si je fais une projection sur l'axe OZ, donc le poids et les deux directions contraires à l'axe OZ, donc c'est-à-dire moins g, égale à l'accélération AZ, c'est-à-dire dérivée de la vitesse par rapport au temps. De la même manière, par une simple intégration, Vz est égal à moins gt plus la vitesse initiale qui est la composante de la vitesse selon l'axe dz, c'est-à-dire V0 sinus de alpha. Donc par simple intégration, étant donné que Vz c'est la dérivée de xz par rapport au temps, alors j'obtiens donc xz, ou plutôt, pardon, d de z, c'est d de z directement d de z sur dt. Donc c'est-à-dire que z de t sera donc égal à moins 1,5 gt au carré plus v0 sinus de alpha fois t plus z0. z0 égale à 0. Donc on va tout simplement, on aura l'équation, voilà l'xz, x en t et z en fonction de temps. Alors la question qui suit, c'était de déterminer l'équation horaire. Donc l'équation horaire de mouvement, on va tout simplement à partir de ce que nous avons obtenu, c'est-à-dire on a x, z, x en fonction du temps qui est égal à v0 cosinus de alpha fois t, et vous avez z de t égal à quoi? Est égal à moins 1,5 gt au carré plus v0 sinus de alpha fois t. Donc on va travailler avec ces deux relations. La relation 1 va nous permettre de dire que, d'écrire que t égale à x sur v0 cos de alpha. Et en transformant ça dans la relation 2, c'est-à-dire on aura z, mais cette fois-ci en fonction de x, c'est moins 1,5 gt au carré, voilà, plus v0 sinus de alpha fois t, c'est-à-dire fois x sur v0 cos de alpha. Donc ça va nous donner tout simplement zx égale moins g sur 2 v0 au carré cos carré de alpha x au carré plus x tangente de alpha. Donc c'était bien l'expression voulue. Alors la dernière question était de est-ce que le penalty est réussi, bien sûr. Alors vous avez je ne sais pas comment on l'a dessiné, donc voilà, je vais faire tout simplement voilà le penalty. Normalement il y a une distance qui sépare, ici c'est la distance d, vous avez une certaine hauteur h. Alors pour que le penalty soit réussi, il faut que la balle entre dans cette فئة الشبكة، يعني خاصها تدخل فئة الشبكة، يعني خاصنا نشوفوا on doit comparer l'altitude de la balle lorsqu'il va arriver à ce niveau-là, par exemple, c'est-à-dire en fonction de z, et on va comparer cette altitude avec h. Si z est supérieur à h, ça veut dire que le penalty n'est pas réussi, ou bien que z est inférieur à h, dans ce cas le penalty est bien réussi. Alors ce qu'on va faire, tout simplement, on va donner à la distance, on a la distance d, c'est-à-dire on va donner à x la valeur de d, en disant que pour x égale à d égale à 11 mètres, d'après l'énoncé, on va remplacer dans l'équation horaire, c'est-à-dire z en fonction de x, qu'on a trouvé moins g sur 2 v0 au carré cos carré de alpha x au carré, plus x tangente de alpha. C'est-à-dire que z pour x égale à d, ça donnera moins g sur 2 v0 au carré cos carré de alpha, d au carré plus d tangente de alpha. Il suffit de remplacer
Ici, c'est 9,8. Pardon. 9,81. J'aurai 2 fois la vitesse, c'était donné 11,5, fois cosinus carré de alpha qui est égal à 55. Et x carré, ça sera donc 11 au carré, plus 11 tangente de 55. Alors, vous faites votre calcul, c'est-à-dire j'ai trouvé z égale à 2,068 mètres. Par comparaison à h, avec h, bien sûr, c'était donné 2,44 mètres. Vous remarquez bien que z est inférieur à h. Ça veut dire que le penalty est réussi. C'est-à-dire qu'il va forcément entrer. Donc voilà pour ce sujet-là. C'est un sujet classique dans lequel on a travaillé avec la seconde loi. Il faut savoir comment l'appliquer et comment faire les projections. Et c'est ça l'important dans tous les problèmes de mécanique. Attention, il faut bien savoir comment faire la projection du vecteur vitesse. Parce que si jamais vous n'arrivez pas à faire cette projection, alors tout est foutu. Alors là, c'est la chose la plus importante. Alors je vous remercie de votre suite. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.